Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, nouvelle manifestation de solidarité du président guinéen Alpha Condé au Burkina Faso. Le président en exercice de l'Union africaine s'est rendu à Ouagadougou sur les lieux de l'attentat du 13 août 2017. Hausse du tourisme en Afrique qui s'affirme comme une destination d'avenir. Le continent a connu une forte hausse de ses visiteurs en 2016 et selon l'Organisation mondiale du tourisme, il pourrait plus que doubler d'ici à 2030. Et l'exode n'en finit plus en Ouganda. Quelques 1800 Sud-Soudanais sont arrivés chaque jour ces 12 derniers mois, si bien que la barre du million de réfugiés vient d'être dépassée. Mais d'abord, Jean Ping, candidat déchu de la présidentielle d'août 2016 au Gabon, appelle les forces de l'ordre à préserver la sécurité de la nation et du peuple gabonais. Dans son discours, il invite le peuple à se déterminer davantage pour le respect du choix exprimé lors des élections présidentielles du 27 août 2016. De même pour les forces de l'ordre, il leur demande la préservation de la sécurité territoriale ainsi que citoyenne. Le Burkina Faso, toujours dans le deuil après l'attaque terroriste du 13 août contre un café-restaurant de Ouagadougou. Les messages et les gestes de soutien de la part du continent africain se multiplient en faveur du pays des hommes intègres. Le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, s'est rendu sur place le 17 août pour témoigner de sa solidarité. Un reportage de Jean-Paul Drago, notre correspondant au Burkina Faso. Annoncé à Ouagadougou dans le cadre de l'attaque du café Istanbul qui a fait 18 morts et 22 blessés, le président guinéen Alpha Condé est arrivé dans la capitale burkinabé dans l'après-midi du 17 août 2017. Après s'être rendu immédiatement sur le site de l'attentat, le président en exercice de l'Union africaine n'a pas caché son indignation avant d'exprimer au peuple burkinabé sa solidarité et la compassion du peuple guinéen. Après les événements qui sont produits ici, il était absolument nécessaire que le monde de la solidarité de la Guinée à l'égard du peuple burkinabé, mais surtout aussi la solidarité de l'Union africaine. Parce qu'il est extrêmement important que le peuple burkinabé sache qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ont toute l'Union africaine derrière eux. Tout en saluant la mobilisation qui a dû naître de cet incident malheureux, le président guinéen a rappelé la nécessité de rendre opérationnel le G5 Sahel. Invitation a été faite à cet effet à ses pairs présidents afin qu'ils soient au premier plan de la lutte contre le terrorisme. Il est évident que c'est nous seulement Africains qui pouvons assurer la sécurité de notre pays. Vous ne pouvez pas demander à des Asiatiques, Pakistanais de venir mourir chez nous. On va un peu... Je suis passé avec les casques bleus qui sont plus de 20 000 au Congo-Kinshasa depuis des années, mais il y a toujours autant d'insécurité. Mais nous avons besoin aussi d'être accompagnés par nos amis au point de vue des équipements, au point de vue financier. Avant de quitter la capitale burkinabé, le président Alpha Condé, pour marquer son passage à Ouagadougou, a apporté une contribution de 50 millions de francs CFA en guise de soutien aux victimes de l'attentat. On rappelle, cette attaque terroriste non encore revendiquée a fait 18 morts et une vingtaine de blessés. Dans l'actualité également au Sénégal, des organisations de la société civile annoncent le dépôt prochain d'une plainte contre l'État auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Y'en a marre ou encore la RADDHO reprochent aux autorités d'avoir failli dans leur mission qui était d'assurer le droit constitutionnel de vote à tous les Sénégalais lors des législatives de 2017. Les Sénégalais qui n'ont donc pas pu voter en raison des dysfonctionnements dans l'organisation du vote sont invités à signer de plainte dans les sièges des organisations de la société civile. Et l'Afrique a accueilli 87,8 millions de touristes en 2016, soit 4,4 millions de plus qu'en 2015. Cela représente seulement 5% du total de voyageurs dans le monde, mais leur nombre pourrait atteindre les 134 millions en 2030. C'est ce qu'estime l'Organisation mondiale du tourisme dans son rapport annuel publié ce mardi 15 août. Marcel Framaroun. 57,8 millions, c'est le nombre de touristes qu'a accueilli le continent africain durant l'année 2016. Un chiffre en hausse de 8% comparé à l'année précédente, mais qui représente seulement 5% du total de voyageurs dans le monde. L'annonce est de l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, qui révèle dans un même temps que ces arrivées ont permis aux pays concernés d'obtenir 34,8 milliards de dollars de recettes.
Et cela malgré les périodes troubles qu'a connues le continent ces dernières années, notamment avec l'épidémie d'Ebola. Il s'agit d'un fort rebond après des performances plus faibles en 2014 et 2015 à la suite de problèmes sanitaires, géopolitiques et économiques. L'Afrique pourrait plus que doubler le nombre d'arrivées de touristes de 50 millions en 2010 à 134 millions en 2030. L'Afrique du Sud, destination préférée des touristes, a connu une croissance de 13% des arrivées internationales, en partie due à des procédures plus simples pour l'obtention de visas. Le nombre d'arrivées a également bondi au Kenya avec 17% et en Tanzanie avec 16%. D'autres fortes progressions sont à noter à Madagascar, au Cap-Vert, sur l'île Maurice et aux Seychelles. D'autre part, l'Afrique du Nord, secouée par des attaques djihadistes, a enregistré une hausse de 3% de touristes. Au Sénégal, des législations comme quoi, arrivé à l'aéroport de Dakar, on pouvait avoir le visa. Même malgré tout ça, bon, il y a quand même eu une baisse. La facilitation des visas peut être un facteur incitatif, mais les gens qui viennent des pays développés, en fait, c'est pas un problème d'argent pour eux, puisque bon, l'écart entre les monnaies africaines et les monnaies des pays développés est très large, et puis qui peuvent s'offrir ces vacances. C'est des gens qui sont quand même assez aisés dans leur pays. Les visas peuvent contribuer, ça c'est un fait, mais je crois que l'élément essentiel est vraiment l'insécurité. Le tourisme en Afrique ne cesse de croître. En 2003, le continent avait enregistré l'arrivée de 37 millions de visiteurs internationaux. Le chiffre d'affaires réalisé grâce à ce secteur était de 43,9 milliards de dollars en 2013. Au Cameroun, baisse du taux d'exécution physique du budget d'investissement public. Il s'est établi à 52,83% au 30 juin 2017 contre 55,12% en 2016, soit une baisse de 2,29 points. Les précisions de notre correspondante Viviane Baoken. Le taux d'exécution physique du budget d'investissement public au Cameroun au 30 juin 2017 est de 52,83%. Il est en baisse de 2,29 points par rapport à la même période en 2016 où ce taux d'exécution était de 55,12%. Plusieurs structures de l'État affichent un taux de réalisation de 0%, une sous-consommation qui, selon les spécialistes, peut entraver la qualité de la dépense publique. Quand le BIP n'est pas exécuté, conformément aux allocations budgétaires, cela peut affecter la qualité de la dépense publique, l'efficacité socio-économique de la dépense publique. C'est à travers le BIP que la dépense publique, qui est celle exécutée par l'État, contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations et à l'amélioration des conditions de compétitivité de l'économie. Les ministères de la Culture, des Relations extérieures, de la Justice, de la Communication sont entre autres structures qui plombent le budget d'investissement public pour l'année 2017. Les lenteurs dans la passation des marchés publics, la faible exécution des crédits transférés aux collectivités territoriales décentralisées figurent parmi les raisons qui entravent la consommation du BIP. Cela peut se comprendre par le fait qu'il y a des réformes qui ont été mises en place et qui ne sont pas encore maîtrisées par ces administrations, à savoir la réforme des finances publiques qui décentralise le pouvoir d'ordonnancement. Il y a la réforme des marchés publics qui, quoi qu'on dise, a des goulots d'étranglement qu'on a constatés et qui, n'est-ce pas, pèsent ou qui, n'est-ce pas, constituent des lourdeurs. Il faut toutefois relever que le comité a noté des améliorations, notamment avec le taux d'engagement qui est passé de 69,86% contre 56,91% au 30 juin 2016. L'ordonnancement, quant à lui, se situe à 66,63% contre 52,04% en 2016. L'Ouganda a mis en place une généreuse politique d'accueil pour ceux qui fuient la guerre au Soudan du Sud, mais le modèle sous pression est proche du point de rupture. Le nombre de Sud-Soudanais ayant trouvé refuge dans ce pays vient de franchir la barre d'1 million de réfugiés. Graziella Chakunte. Ils arrivent chaque jour par centaines en Ouganda. Des femmes et des enfants essentiellement, tous venus du Soudan du Sud, en proie à la guerre civile. Les autorités de Kampala ont mis en place une généreuse politique d'accueil pour ces derniers, mais le modèle sous pression semble proche du point de rupture. Le nombre de réfugiés vient en effet de franchir la barre d'1 million.
Nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays. J'ai décidé de venir ici parce que mon village a été attaqué, mon mari et mes voisins ont été tués. Je me suis enfuie pendant la nuit et il m'a fallu 3 semaines pour arriver ici. Un afflux tel que le camp de Bidibi est désormais le plus grand camp de réfugiés au monde. Un constat qui soulève une autre problématique, celle de la prise en charge. J'ai été impressionné par l'hospitalité qui est offerte ici, dans ce lieu particulier par la communauté locale aux réfugiés. La principale préoccupation des réfugiés qui affluent, c'est la guerre. Ce conflit qui menace leurs enfants, leur foyer, leur famille. Ensuite vient celle des besoins alimentaires. La communauté internationale s'est engagée en mars 2017 lors d'un sommet à Kampala à verser 358 millions de dollars pour aider l'Ouganda à faire face à l'afflux de réfugiés sud-soudanais. Un montant honorable mais pas suffisant car très en deçà des 2 milliards de dollars jugés nécessaires pour couvrir les besoins de financement pour l'année 2018. Les États sont appelés à faire preuve de plus de solidarité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.